La Rose Blanche, les résistants chrétiens en lutte contre le nazisme, le rendez-vous de ce soir, dans le cadre du Festival de la correspondance de Grignan. On a l'immense chance d'avoir l'équipe avec nous le matin du spectacle. Albert Albou, bonjour. Bonjour. Julia Piaton, bonjour. Bonjour. Avec également Charles Camplon qui bonjour. est metteur en scène ce soir. Et donc Benjamin Sixou. Bonjour. Alors, on est au complet. Et on va parler de ce rendez-vous que vous donnez avec le public. On va recontextualiser d'ailleurs ceux qui ont été résistants, mais du côté de l'Allemagne, puisqu'il y avait ces jeunes et ces moins jeunes d'ailleurs, et qui étaient, pour ceux dont il est question ce soir, qui étaient en tout cas réunis par la foi. C'est ça le début de ce soir, de ce qu'on va écouter. Par la foi et par surtout l'indignation et la révolte. Parce qu'il y avait d'autres croyants qui étaient de l'autre côté. Hein. Une partie de l'église allemande a suivi, étaient des chiens couchants devant le nazisme. Donc eux, leur grand mérite, c'est, bien sûr, ils avaient la foi, mais ils avaient aussi des convictions. Et surtout, ils ont tous été embrigadés dans leur jeunesse dans les Hitlerjugend. Ils y croyaient, comme la plupart des jeunes Allemands, parce que c'était foutu de telle manière qu'ils ne pouvaient que s'enthousiasmer pour ces mouvements de masse sympathiques, des grandes randonnées, des campements, une exaltation, les chants et tout. Et eux, assez rapidement, ils se sont détachés de ça. Et ça, c'est extrêmement méritant et remarquable de leur part, quoi. On va faire la connaissance des personnages aussi maintenant, ceux qui seront incarnés ce soir, en tout cas qui seront lus. On va peut-être les présenter, les protagonistes ce soir. Alors dans la correspondance on a décidé de s'atteler sur la correspondance de 1942 entre le frère et la sœur, Sophie et Hans Scholl, qui sont joués par Julia et Benjamin. Sinon ils étaient assez nombreux, enfin d'abord ils étaient 6, et puis après 700 000, mais ils étaient 6, et autour de Sophie et Hans, il y avait leurs plus proches amis, Willy Graf, Christopher, et tous les deux communiquent d'ailleurs beaucoup avec leurs amis et leurs frères et leurs sœurs respectifs, mais nous, on s'est attelé, avec Albert et l'équipe, on s'est attelé à la correspondance, surtout de 1942, avant le drame, où finalement, c'est une correspondance assez basique. Je dis basique parce qu'il faut lire entre les lignes et qu'on découvre des choses au fur et à mesure, mais ils ne se parlent pas que tous les deux, ils parlent généralement aussi à leurs amis proches. Parce qu'il y avait une censure. Donc les lettres de ces jeunes gens étaient lues par la Gestapo. Il y avait des services, c'était une dictature d'une ampleur absolument incroyable, hein. Faut remettre dans le contexte, c'était une censure pour eux parce que le père de Hans et Sophie avait été arrêté 3 fois par la Gestapo, qu'il avait dénoncé plein de choses du régime d'Hitler et d'Hitler lui-même, et donc il était surveillé en permanence. Et donc le frère et la sœur savaient très bien que dans leur correspondance pouvait être lue, donc ils faisaient très attention à ce qu'ils écrivaient et comment ils l'écrivaient. Et en même temps, il y a une impertinence aussi par moment où ils se permettent justement de s'adresser même directement aux censeurs, ouais. Ouais, aux gens qui vont lire à la Gestapo, et avec beaucoup d'impertinence, tout en avec des lettres parfois aussi très codifiées, très lointaines, et donc on passe un peu de lettre en lettre au fur et à mesure que le temps et la guerre avancent. On change de ton. C'est intéressant aussi ça pour nous, je pense. Oui, c'est vrai, on sent que ça se durcit. Parce qu'à la fin de 1942, il commence à rédiger des tracts. Il y en aura 6 en tout. Et des tracts qui sont assez littéraires au début. C'est assez touchant d'ailleurs. C'est pas tellement des tracts politiques au sens propre, il n'y a pas de mot d'ordre, etc. Mais là, les tracts disent carrément les choses, disent à quel point il faut refuser le nazisme. C'est extrêmement dangereux s'ils étaient découverts, quoi. Le fait de lire cet exercice de lecture, Julia, par rapport tout simplement à, j'allais dire, un tournage, par exemple, une présence sur scène, d'avoir un texte, de s'y tenir, de le jouer en même temps, comment ça se prépare, comment on se prépare à cet exercice ?
avec le metteur en scène? Alors on se prépare avec Charles, on s'est vu plusieurs fois pour prendre des décisions sur ce qui était important de mettre en avant ou pas. Et après j'ai l'impression que comme c'est justement une lecture, c'est aussi beaucoup du travail soi, de relire le texte en soi, voilà, de trouver son rythme et voilà, son chemin en soi. Voilà, je sais pas si c'est très... Si, parce qu'on se met dans la peau évidemment parce qu'on est dans l'intimité de ce personnage qui s'adresse à son frère, donc c'est l'intimité, c'est pas... voilà, c'était pas forcé, c'était pas un écrit qui était fait pour être lu par le public. Non, mais en revanche, effectivement, il y a une alternance de lettres et de tracts, et de lettres qui sont parfois pour son frère, parfois pour son ami, parfois pour son amoureux. Donc effectivement, c'est des intentions de jeu qui sont pas exactement les mêmes. Mais pour moi, ceci dit, c'est quand même de toute façon une première parce que j'ai entendu parler de Grignan depuis très longtemps. Beaucoup d'amis sont passés par là et j'avais vraiment envie de participer un jour et je suis vraiment très très heureuse que Charles m'ait proposé de faire cet exercice. Donc ça va aussi être un peu une découverte. Charles qui a fait une lecture et de passer de l'autre côté, entre guillemets, c'est bien d'avoir cette expérience du vécu, d'avoir eu ici à Grignan. Alors c'est une bonne remarque, je suis content de l'avoir fait l'an dernier, l'année d'avant en tant que comédien, en tant que lecteur, parce que je trouve que l'exercice est toujours particulier, très excitant mais en même temps étrange dans l'incarnation, voilà. Donc je suis content d'avoir fait l'an dernier et là je suis très content de pouvoir les accompagner dans l'ombre, si ce n'est qu'on a quand même on va jouer en quelque sorte tous les trois puisque il y a une voix off créée, pour ne pas dire fictionnée par Albert, qui est importante dans le récit et donc finalement on se parle tous les trois. Je suis pas au plateau avec eux mais caché quelque part je parle en live avec eux mais non, je suis très content de les accompagner sur ce récit parce que je reviens juste par rapport à ce qu'on disait au début. Moi ce récit m'a beaucoup étonné et au fur et à mesure il me bouleverse. C'est-à-dire que la vérité c'est que je connaissais pas du tout la Rose Blanche alors que j'aime cette période, enfin je suis intéressé par cette période, que j'ai eu deux grands-pères résistants et que cette partie de la résistance allemande je la connaissais pas et donc plus je lis dessus, plus on m'en parle, plus ça me fascine. Enfin le mot est un peu fort mais et je me pose sur la question de nous, on est un tout petit peu plus âgés tous les trois que ces personnages qui ont bel et bien existé, mais je me dis qu'est-ce qu'on aurait fait à 19, 21 ans ou maintenant et je trouve que sur cette fameuse résistance passive ou non, qu'est-ce qu'on aurait fait à leur place et donc ça me questionne un peu tous les jours. Comment faire passer, transmettre justement ce qui est dit entre les lignes, puisque c'est la difficulté de l'exercice aussi, c'est qu'effectivement il y a ces lettres qui étaient surveillées, mais le message devait passer entre le frère et la sœur. C'est entre les lignes finalement qui doit être retenu aussi. Il y a des interactions entre la correspondance proprement dite et les tracts. Et j'imagine au fil de la lecture, très rapidement, cette correspondance fait que les choses deviennent très très compréhensibles. Hein. Il n'y a rien d'ésotérique dans leur. Ce sont des lettres de jeunes gens. Ce sont des jeunes gens qui s'intéressent, qui écoutent de la musique, qui aiment. Il y a des pages merveilleuses sur la nature. Bon, très influencés par Goethe, par la littérature allemande. Ils sont très férus de littérature, mais ils ne le sont pas de manière didactique, emmerdante. Et ils sont pleins d'enthousiasme. C'est ça qui est bouleversant. Ce sont des jeunes, ne sont pas des ascètes, ce ne sont pas des moines soldats. Ce sont des jeunes tout simplement qui ont le courage de prendre conscience et de l'affirmer. Et non pas de virer de bord, mais simplement de réfléchir. Ils sont très épris de philosophie, de théologie aussi. Mais il n'y a pas de bondieuserie dans leurs propos. Il n'y a jamais de bondieuserie. Même quand c'est d'un mysticisme très intense, c'est d'autant plus bouleversant que ça correspond à leur fougue, à leur mais
ils sont un peu dingues de courir des risques pareils. D'ailleurs, Hans, il sait surtout les lettres de la fin, il sait les risques qu'il prend, et il écrit à une de ses copines, il lui écrit, je pense c'est une ancienne fiancée, parce que bon, il en a eu plusieurs, hein. Bon, il était son âge, et comme disait Goscinny, à tout âge on peut se faire des amis d'enfance, mais je ne sais plus ce que je voulais dire. Non, qu'il avait pris des risques jusqu'au bout, oui, voilà. Et qu'il le savait. Et c'est surtout l'urgence de la guerre, quoi. L'urgence, ils savent qu'il y a une urgence qui les dépasse, et j'ai l'impression que ces lettres aussi, au-delà de lire entre les lignes, c'est surtout pour se dire qu'ils sont encore en vie, quoi. Il y a un truc aussi, en parlant d'art, en parlant de ce qui les bouleverse, ce qui les traverse, la foi, c'est aussi pour se dire je suis encore là, je suis encore en vie. Je crois qu'au-delà de tout, j'ai l'impression que la première chose, le premier geste, c'est pour se dire ça aux parents, à la sœur, aux amis. Voilà, il n'y avait pas les textes. Et la dernière parole donc, de Sophie, c'est incroyable. Elle marche, elle va à la guillotine, et sa dernière phrase, c'est « Le soleil brille encore ». Ça, c'est bouleversant. Quand on vous propose de lire des textes comme ceux que vous avez assemblés, les lettres, il y a quelque... Pardon. Non, mais c'est même pas le mot responsabilité, c'est que c'est vraiment des expériences qui tirent vers le haut en tant que même que citoyen. Je veux dire, moi, la découverte de ce montage et du courage de ces jeunes qui ont 21 ans et qui sont tout à la fois, comme tu dis, plein de fougue et de vie, et c'est des gens très ancrés dans leur existence, très vivants, très simples d'une certaine façon, mais avec une dignité face à l'épreuve qui est quand même assez pleine d'enseignements en ce moment et de façon générale. Donc non, mais je trouve que c'est une expérience qui tire vers le haut, et c'est assez extra comme... Dernière question, c'est la thématique du festival, la correspondance portrait d'une époque. On a l'impression, surtout après toutes ces lectures, que le temps ne fait rien à l'affaire, comme chantait Brassens, c'est que les erreurs se répètent. C'est un texte et une lecture d'actualité, malheureusement. Oui, c'est une lecture d'actualité. Moi, je suis touché par ça, parce que moi, je viens d'un milieu d'extrême droite, antisémite, etc., super catho, mais intégriste et tout. Et j'ai réussi à me dépatouiller comme ça, et je ne sais pas comment. D'autres, ils sont restés dans ma famille, autour de moi. Mais moi, j'ai pas eu à affronter ce qu'ils avaient affronté. C'était fastoche pour moi de basculer. Moi, à un moment, je suis passé d'un fanatisme à un autre, hein, de toute façon. Puis petit à petit, on s'en détache. Mais donc, ça me bouleverse d'autant plus ce qu'ils ont fait, parce que c'est tellement plus, c'est incomparable, quoi. On fait passer le micro à chacun. L'après-Vrignan, l'actualité des uns et des autres. Vas-y, commence. Elle est dense, l'actualité. Alors, je viens de finir un album, mon 4e album, donc je compte le sortir là, bientôt. Et puis on a une tournée qui s'annonce sur un spectacle qui s'appelle Potiche, qu'on a joué là pendant plusieurs mois à Paris, et on va faire une grande tournée à partir de janvier, pendant 4 mois. Voilà, on a hâte. Moi je prends des vacances. Les vacances. Moi je prends des vacances. Ça existe. Je pense que Charles va très mal pour dire un truc comme ça. Il prend jamais de vacances. Alors, moi, j'ai participé à 2 films cette année qui vont sortir en novembre, et pour le deuxième, je sais pas, un film d'Albert Dupontel et un film de Vincent Mariette. Et je vais faire un peu de théâtre en septembre. Et je vais faire Michel Leclerc aussi en ce moment. Ah oui, mais ça c'est l'actualité. Ah oui, alors sinon, et en ce moment, il y a un film de Michel Leclerc qui s'appelle Les Caprices de l'Enfant Roi, qui est au cinéma, que je vous invite à aller voir, avant qu'il ne soit plus dans les salles. Et toi, Albert? Moi, un jour, j'aurai un vrai boulot. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous.